Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine du 2 au 8 octobre. Taureau. Taureau. Hop. Qu'est-ce que c'est que... Pouf. Ok. J'ai le 3 d'épée. Et un autre paquet, j'ai le 5 de pentacle. D'accord. Alors, 5 de pentacle. 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est une carte de manque. Manque d'argent, manque d'amour, manque de travail, peu importe. C'est peut-être quelqu'un qui vous manque avec le 5 de pentacle. Oui, oui, ouais. L'ego peut être blessé. On peut être replié sur soi-même. Oui. Le 5 de pentacle dit on ne peut pas retourner en arrière. Il faut avancer coûte que coûte. Ouais. Avec le 4 de coupe, on peut se sentir seul. On peut être en train de réfléchir. On peut être lassé. On peut en avoir ras-le-bol avec le 4 de coupe. L'ennui, la lassitude. 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne cette semaine, les taureaux. Alors, on peut se sentir rejeté. Il peut y avoir une séparation douloureuse. Chagrin, douleur, peine de cœur. Oui, alors, bien évidemment, on peut parler de solitude. Est-ce que ça parle de trahison? Il y a des émotions douloureuses. Complètement, ouais. J'ai l'impression qu'en cette... Alors, cette énergie-là, elle vous pousse pas à être malheureux, elle vous pousse pas à souffrir. Justement, je pense qu'elle vous dit en cette semaine que la douleur parfois permet d'apprendre, de grandir et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parfois, ça peut aussi être une source de motivation. Oui, oui. Il y a peut-être une épreuve à vivre plus facilement, en lui donnant un sens. Après, ça ne vous parle pas, le 3 d'épée peut parler de la nécessité de lâcher prise. Voilà, peut-être qu'on vient de rompre, peut-être, peu importe. Et ben, il faut lâcher prise sur cette douleur, sur cette blessure. La relâcher pour avancer. Peut-être qu'on a besoin d'exprimer sa tristesse, d'alléger son cœur. En tout cas, vous ne devez certainement pas en cette semaine vous enfermer dans votre douleur. Vous devez aller vers cette guérison émotionnelle. Ok, on va regarder. Allez, on va regarder pour les taureaux du 2 au 8 octobre. Cavalier de pentacle. Taureau, 5 de bâton. Après, bien évidemment, si vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose, eh bien, le 3 d'épée peut vous dire qu'il est temps de mettre fin à quelque chose. Vous voyez, de rompre, peut-être. Roi de bâton, 8. Alors, cavalier de pentacle, 5 de bâton, roi de bâton, 8 de coupe, reine de coupe. Allez, encore une carte pour vous. Et reine de bâton. Oh, ok. Ok, alors, j'ai le 2 de coupe, je vois la lune et je vois le 9 d'épée. 9 d'épée, le stress, l'angoisse, ça tourne en boucle. Oui, il y a quelque chose qui vous... Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous fait peur. Ouais. Généralement, on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont réellement avec ce 9 d'épée, mais ouais. C'est par rapport à quelque chose qui peut-être qui s'arrête. Vous avez des peurs, des angoisses. Complètement. Ouais, complètement. Avec la carte de la lune, ben oui, on peut être... alors, ça peut parler de votre intuition, bien évidemment, cette carte de la lune. Mais c'est aussi le fait que c'est pas très clair. On peut être un peu embrouillé, vous voyez. On peut être un peu embrouillé avec cette carte de la lune. On peut avoir, bien évidemment, angoisse, peur. Ouais, quelque chose de flou. Pour moi, par rapport à une relation, peu importe la relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, peu importe. Par rapport à une relation, il y a quelque chose de flou, de trompeur. Il y a une source de peur et de souffrance. Ouais. Il peut y avoir des mensonges, des illusions.
Bon, on va commencer. Ah, ça commence bien. Allez. J'ai le cavalier de pentacle et j'ai le 5 de bâton. Cavalier de pentacle et 5 de bâton. Okay. Alors, le cavalier de pentacle, le cavalier avance. Tous les cavaliers avancent. Le cavalier de pentacle, c'est le plus lent. C'est celui qui avance le plus lentement. Vous voyez, complètement ça. Ouais. Je pense que le cavalier de pentacle peut parler de maturité, de responsabilité. D'être mature et responsable. Vous voyez? Oui, oui, oui. Peut-être, vous êtes là, il y a peut-être des taureaux qui font des efforts pour être objectifs face à certains défis. Vous voyez? Ouais, complètement. Et avec ce 5 de bâton, je pense que c'est en vous, le 5 de bâton, moi. Il y a peut-être des responsabilités. Est-ce que vous voulez vous dégager de certaines responsabilités? Il y a peut-être quelque chose que vous préparez depuis un moment et vous hésitez peut-être encore, vous vous posez encore plein de questions sur ce que vous voulez faire, sur un objectif que vous voulez atteindre. Ouais. On peut être lassé et fatigué, on avait le 4 de coupe, là on a le... Oui, on peut être lassé et fatigué par rapport à quelque chose parce que ça avance peut-être pas vite. Le cavalier de pentacle, pour moi, le seul moyen d'atteindre son but, c'est de tenir bon. Ouais. Il y a quelque chose de... qui apporte de... On peut s'épuiser. On peut s'épuiser pour moi dans cette guidance. Ouais. Il y a peut-être des conversations à avoir pour trouver des solutions, pour pouvoir avancer. C'est comme si vous vouliez une transition vers quelque chose de nouveau, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Après, comme j'ai dit, 5 de bâton, ça peut être en vous. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, si on veut se séparer de quelqu'un, voilà, est-ce que je romps, est-ce que je ne romps pas? Oui. On va continuer, on va continuer. J'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ce que vous voulez. Bah, vous voulez avancer. Vous voulez avancer, vous voulez que plus rien ou plus personne ne vous ralentisse. C'est ça le roi de bâton. Vous voulez plus être ralenti, vous voulez avancer. Le roi de bâton parle vraiment d'esprit de conquête, de détermination. Alors parfois ça peut parler de charisme, mais moi j'ai l'impression que vous êtes déterminé à avancer. Complètement. Vous voulez prendre des décisions. Peut-être que vous êtes stratège, mais pour moi, vous n'avez plus envie de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Vous ne voulez plus perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. 8 de coupe, c'est votre défi. Votre défi, c'est de partir. Alors, c'est pas parce qu'on n'a plus envie de perdre du temps avec ce qui nous mène nulle part que c'est facile de partir, par exemple. Hein. C'est un exemple, hein, mais parce que voilà, des fois on le veut, on le souhaite, mais c'est compliqué. Bon, le 8 de coupe, on laisse le passé derrière soi. On laisse quelque chose ou quelqu'un derrière soi et on avance vers la prochaine étape. C'est votre défi. Votre défi, c'est de lâcher prise sur ce qui vous entrave aujourd'hui. Vous posez les bonnes questions. Est-ce que la situation dans laquelle vous êtes là vous rend heureux ou heureuse? Moi, j'en ai pas l'impression. On va vers quelque chose avec le 8 de coupe de plus épanouissant. Il y a des remises en question profondes. De toute façon, 3 d'épée, on avait le 4 de coupe, on a le 9 d'épée. On avait le 9 d'épée ici, on a la lune. Ouais, en plus, ça bouge pas, c'est coincé. C'est en plus avec la carte du pendu. Oui, ouais. Peut-être que vous êtes dans une attente, ou quelque chose est en pause. Enfin, je ne sais pas trop, hein, le pendu ici. Mais ouais, moi, je pense que ça bouge pas. Je pense que ça ne bouge pas. Complètement, ouais. Vous devez revoir des choses. Peut-être mettre fin à des illusions aussi avec la carte de la lune et du pendu. Mais bon. Oui, donc j'étais au 8 de coupe. Donc effectivement, ouais. C'est vraiment l'insatisfaction, un mal-être. Quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas, qui ne convient plus. Peut-être qu'on ne s'exprime pas, on ne dit pas les choses, on attend. On en a ras-le-bol, on est déçu.
Votre défi, c'est de prendre vos distances, de vous désengager d'une situation, d'arrêter. D'arrêter quelque chose pour moi. Ce qui vous aide, c'est la reine de coupe. Bah, la reine de coupe, ça peut... Alors, bien sûr, peut parler d'intuition. Mais moi, j'ai envie de dire que ce qui vous aide, c'est de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Parce que si vous vous laissez submerger par vos émotions, vous n'y voyez plus clair. Donc, il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Ouais. Et j'ai la reine de bâton. La reine de bâton. Qui est déterminée. Reine de bâton, roi de bâton quand même. La reine de bâton est déterminée. C'est ça. C'est quelqu'un d'efficace, homme ou femme, qui connaît ses capacités et ses limites, qui domestique ses peurs et ses pensées limitantes. La reine de bâton, pour moi, elle vous dit force, indépendance et courage. Vous avez la capacité de faire face à vos problèmes. Vous savez ce que vous souhaitez obtenir? C'est peut-être le moment de prendre des risques calculés. C'est peut-être le moment de prendre des risques calculés. On va recouvrir des cartes. Ouais. Allez. Je vais recouvrir ce 3 d'épée. Ok. 10 de bâton. 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est contraignant. Il y a quelque chose qui est difficile. Il peut y avoir du stress. Ouais. Il y a un poids sur vos épaules avec ce 10 de bâton. Complètement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous accable et qui vous contraint. Il y a un stress qui est peut-être trop présent. Vous avez le sentiment que tout repose sur vos épaules. Ouais, c'est comme si vous deviez apprendre, j'ai envie de dire qu'en cette semaine, vous devez apprendre à dire non. Ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose aussi. Hein. C'est peut-être ce qui vous... Parce qu'il vous stresse, qui vous angoisse. Ouh, il y a peut-être des taureaux dans une triangulaire. Mais peu importe. Après, ça peut être le fait de lâcher la pression, le 3 de coupe. Mais bon, j'ai le cavalier de pentacle et j'ai le 8 de bâton. Donc effectivement, c'est lent. Peut-être que vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais c'est lent. Ouais. Le 8 de bâton parle de... Ça peut parler de communication, mais ça peut parler aussi de quelque chose qui s'accélère. Ça peut parler d'aller de l'avant. Vous êtes où dans cette énergie d'aller de l'avant? Mais je pense que vous êtes lent parce que vous êtes... C'est parce que à l'intérieur de vous, c'est compliqué. Vous voyez? J'espère que je suis claire. Peut-être que vous voudriez dire quelque chose, mais wow, vous n'arrivez peut-être pas. Bah tiens, 3 d'épée, 10 d'épée. 10 d'épée parle d'une fin. Bah ouais, le 10 d'épée parle d'une fin. Complètement. J'ai la carte des amoureux qui parle de choix. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes? Peut-être, mais c'est un choix. Ouais. Et avec ce 5 de bâton, c'est compliqué. Je pense que vous n'arrivez pas à faire ce choix. Je pense que ce choix est compliqué, vous n'arrivez pas à le faire. Ouais. Ouais. Je pense que il peut y avoir de la souffrance, du désamour, des sentiments qui deviennent douloureux, la difficulté de faire un choix. En fin de compte, vous restez dans l'hésitation, vous vous retrouvez bloqué. Vous êtes dans une incertitude. Ouais. Pour moi, vous ne parvenez pas à prendre de décision parce que c'est chaotique en vous. Vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose parce que c'est chaotique en vous. Peut-être en mettre fin à quelque chose, vous avez peur de souffrir, vous avez peur, oui, ou d'être seul peut-être, je ne sais pas. Ouais. Ouais, peut-être que vous avez peur d'être seul. Là, pour moi, dans cette guidance, si ça parle de sentimental, vous ne savez plus vraiment ce que vous attendez de la personne avec qui vous êtes. Vous vous sentez perdu. Il y a une relation qui peut écraser. Vous voyez? Complètement. Il y a quelque chose qui peut écraser. Ouais. Après, si c'est professionnel, pas trop, c'est trop. Il y a trop de travail, un rythme trop soutenu. On va continuer.
Je vais recourir le roi de bâton. J'ai l'impression que c'est sentimental. Ouais, bah ok. Vous êtes déterminé à aller vers la nouveauté. Vous êtes déterminé à saisir de nouvelles opportunités. Pareil, professionnel, sentimental, peu importe. Mais ouais, complètement. Vous voulez aller vers de la nouveauté, mais pourquoi vous n'y allez pas? Enfin, comme je dis ça, ouais, pourquoi vous n'y allez pas? Parce que c'est pas forcément évident, hein, mais c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Avancez vers cette nouveauté, avancez vers ce nouveau départ, avancez vers... aller tester quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. Je vais recourir le 8 de coupe. Et j'ai de nouveau le 5 de bâton. Hein. Et j'ai de nouveau le 5 de bâton. Eh ben, ouais. Dans votre défi. Je pense que c'est... Alors, je pense que le 5 de bâton dans votre défi, c'est le fait de sortir de... Comment je vais dire? De sortir de... Je vais dire de vos hésitations. C'est pas le mot que je cherchais, mais j'arrive pas à le trouver. Mais c'est un peu ça. Sortir de vos hésitations, sortir de vos incertitudes. Peut-être vous avez besoin de vous mettre... Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous mettre au clair avec vous-même, avec ce 5 de bâton ici, pour pouvoir partir. Ouais. Est-ce que vous avez peur d'un conflit? Est-ce que vous ne dites pas certaines choses parce que vous avez peur d'un conflit? Ouais. Complètement. Vous avez toutes les difficultés du monde à trancher pour moi. Peut-être à appréhender sereinement la situation. On avait le 9 d'épée encore, je le répète. Oui, il y a un choix de carrière, une nouvelle opportunité professionnelle, une mutation, une reprise d'études, une décision à prendre dans le domaine sentimental. Peu importe. Et vous allez devoir affronter quelque chose, vous allez devoir trancher. Faire des choix. Être au clair avec vous-même, je vais le répéter. C'est votre défi. Parcourir la reine de coupe. Effectivement, j'ai de nouveau le 8 de coupe. Effectivement, reine de coupe et grande prêtresse, effectivement, ça peut parler, bien évidemment, de votre intuition. D'écouter votre intuition. Après, est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont secrètes? C'est ce qui vous aide. Donc, j'ai envie de dire que oui. Ce qui vous aide, c'est d'écouter votre intuition. Ouais. Ouais. De préparer l'avenir, peut-être. Je vais en mettre une avec la reine de coupe et la grande prêtresse. J'ai envie d'en... Ah oui, non, mais... Allez. Ah, mais c'est... Mais oui. Ben oui. Le diable. On peut se sentir... Alors, on peut avoir le désir d'autre chose avec le diable. Ça peut être le désir, hein, ça peut être, bien évidemment, quelque chose que l'on désire ou quelqu'un, mais ça peut être aussi, surtout, le fait d'être enchaîné. Le fait de se sentir enchaîné, attaché à quelqu'un. Vous voyez? On est dépendant. Dépendant de quelqu'un. Complètement. Il y a des chaînes à enlever. Il y a peut-être des relations, il y a des enjeux de pouvoir. Peut-être qu'on doit faire des choix entre ses désirs, sa raison, ses instincts. Enfin, je pense que c'est assez chaotique, c'est assez compliqué, je pense, pour certains taureaux. Vous voyez, complètement. Ouais. Après, est-ce que quelqu'un est en train d'agir par la ruse? Alors, je vais quand même le dire, si quelqu'un agit par la ruse, ça ne sera payant qu'un temps. Ça ne sera payant qu'un temps. Ok. Cavalier de bâton. C'est ce qui vous aide. Oui, par exemple, si vous... Alors, je vais donner un exemple. Vous êtes dans une relation, vous avez quelqu'un d'autre, hein, donc c'est une triangulaire. Et puis là, vous restez un peu dans les deux relations, et puis on dit rien, et puis au bout d'un moment, on se fait prendre. De toute façon, ça c'est clair. Au bout d'un moment, on se fait forcément prendre. Donc, désolé, cavalier de bâton, c'est ce qui vous aide. Cavalier de bâton, c'est la motivation, c'est le dynamisme. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler d'aventure, ça peut parler d'oser aussi. Ouais. Ouais. Ça peut parler de confiance en vous.
d'être déterminé. Ouais, complètement. Le cavalier de bâton, il part pour l'aventure. Il part pour l'aventure, le cavalier de bâton, c'est ce qui vous aide. Peut-être partir pour une nouvelle aventure, c'est ce que vous voulez, mais peut-être qu'il y a des choses à dire, peut-être qu'il faut dire les choses, vous voyez. Peut-être quelqu'un là qui aime me flirter, hein, qui est un peu... qui est pas très quoi. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est d'écouter votre intuition pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, les taureaux. Je recouvre la reine de bâton. Bah tiens donc, bah oui, hein. Bah oui, mais 5 de coupe, 8 de coupe, 5 de coupe, 3 d'épée, on a vu le 10 d'épée. Là, vous devez faire le deuil de quelque chose. Le deuil d'une relation. Peu importe la relation, je vais le répéter. Ouais, le deuil d'une relation, peu importe la relation. 7 de coupe, mais 7 de coupe, c'est une carte de choix. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. Alors on hésite, ça peut parler de tentation aussi, hein, si on est déjà en couple par exemple. Mais ouais, le 7 de coupe, c'est vraiment des choix à faire dans votre vie. Voilà. Après, bien évidemment, parfois le 7 de coupe peut dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. Après, c'est pas parler de tentation. Tentation d'ordre émotionnel, intime. Tromperie. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout de faire le choix. Vous devez faire le meilleur choix, le choix le plus juste, en pesant le pour et le contre. Je vais en remettre une. Ouais, ok. Bon, bah, c'est relativement clair. Ah, une nouvelle 5 de pentacle. Hein. C'était... Ouais, 5 de pentacle, 5 de pentacle. C'est quand même... Ouais. Donc, je vais le répéter. Le 5 de pentacle est une carte de manque. Moi, j'ai là... Bah, de toute façon, moi, je pense que ça parle de sentimental. Mais bon, peu importe. Ouais. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Si c'est sentimental, le 5 de pentacle, on n'arrive pas à trouver le bonheur et le contentement. Il y a peut-être quelque chose qui ne colle plus entre deux personnes. Ouais. Il y a une période, de toute façon, c'est une période difficile. Il peut y avoir de la codépendance dans une relation. Ouais. Il y a peut-être une relation qui est devenue très difficile. On n'arrive pas à faire avancer le couple dans la bonne direction. On peut se sentir seul, même si on est en couple, on en souffre. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. J'ai la carte du fou. Ben, qui parle de vous libérer de certaines entraves. Qui parle d'avancer, qui parle de se lancer dans une nouvelle aventure, qui parle de liberté, de nouveaux départs, d'opportunités, mais peu importe. Et ouais, le fou, il part pour une nouvelle aventure. Alors il ne sait pas où ses pas vont le mener, il n'en a aucune idée, mais il s'en fiche, il y va. C'est un nouveau départ, d'être prêt à faire le grand saut. Qu'est-ce qui vous retient? Il faut avoir confiance en l'avenir avec cette carte du... Faut avoir confiance en l'avenir, ouais, complètement. Et j'ai la carte du chariot. Le fait d'avancer. Le fait d'avancer. Complètement. Vous devez avancer. Vous devez sortir de votre zone de confort. Les taureaux. Arrêtez d'être bloqués, enchaînés à je ne sais pas quoi ou à je ne sais pas qui. Ça ne vous permet pas d'avancer. Vous devez aller de l'avant. Pour moi, on doit aller de l'avant. Complètement. Ah ben oui. Sortir de vos doutes aussi. Sortir de vos incertitudes aussi, peut-être. Vous voyez? Sortir de vos illusions aussi. Après, voilà. Vous allez devoir faire des choix. Ne pensez pas que vous n'allez pas avoir besoin de faire des choix. Non. En pensant que ça va se résoudre tout seul. Non, vous allez devoir faire des choix pour moi dans cette danse. Oui. Ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous les taureaux. Taureau.
du 2 au 8 octobre. Je vais essayer de la mettre droite. L'ascenseur émotionnel et l'arc-en-ciel. Adapté en genre. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. Essaye de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Effectivement, avec la reine de coupe, on en parlait tout à l'heure. De ne pas vous laisser submerger par vos émotions parce qu'après, vous n'êtes plus objectif ou objective. L'arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. C'est le 3 d'épée qui vous accompagne. Oui, douleur émotionnelle, déception. C'est peut-être vous qui êtes à l'origine de cette douleur chez votre partenaire. C'est peut-être vous qui êtes à l'origine d'une rupture. Je ne sais pas, peu importe. Mais après, on peut être en prise avec ses peines de cœur passées. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer sereinement. On vous conseille de guérir émotionnellement de quelque chose en cette semaine, de ne pas vous enfermer dans une douleur, peut-être de rompre avec quelqu'un ou quelque chose. C'est ça. De toute façon, vous en avez marre. Ça vous écrase, ça vous perturbe, c'est contraignant. Après, bien sûr, on peut perdre, peut-être qu'on met fin à un emploi, hein, mais peu importe. Prenez du recul et envisagez comment rebondir, les taureaux. Voilà, les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine, les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.